Mbote Nabino Balandia Big Congo Télévision. Ezabongo, votre bien-aimé JKN, autrement dit José Coco Nimangodi, le Wazalendo. Ngolu, Yankolo, Yango Mutepesinga makasi lisusu pote. Na leka lisusu na caméra ya Big Congo Télévision jimile na Nouvelle Élan RDC Télévision. Donc balandi ya Big Congo Télévision na balandi ya Nouvelle Élan RDC TV mbote na bino. Lokumu ezonga pa Yesu Masia oyo azali bongo maître ya circonstance pe ya temps on a lobaka tango nyonso sankolo Yesu vraiment ezali pasi yango tango nyonso il faut to senga na nkolo a augmenter kondima na biso a augmenter foi na biso eza ndenge moko ba disciple tango bazalaki na nkolo tango nyonso bana koloba Seigneur augmente notre foi. Et que na sengi na nkolo a augmenté kondima na biso epa na ekolo pote to kondima na biso yape makasi to eba ko tanga maloba nzambe tango nyonso po Bible obike moto akobika kaka na maloba nzambe. Un chrétien oyo alexaka journée mobimba tangi parole ya nkolo te vraiment ezali pasi pote foi na biso et yaka makasi na kotanga liloba nzambe. Vraiment lokumu ezonga pa yenkolo Yesu Masia mokonzi mozalisi ya likolo penase. Le temps est grave. Le temps est grave. Pour nani na lobi le temps est grave. Vraiment ceux qui to fongoli misute bako zoba biso na communauté internationale. Surtout fongoli misute. Ya on a dit que le temps est grave. Le temps est même très grave. Le temps est même très grave. Vraiment, lelo na bandai ko kanisa mingi. Ta on a fandi na lobby IDPS ngana zamuta IDPS te. Na lobby que IDPS a sali plus de 32 ans na opposition. Mais, totike koyoka pai mokote IDPS azwa mandoke pote akwe sa pouvoir ezalaki en place. Opposition na ye ezalaki démocratique. Yango moni ke nzambe pe asali ke bazwi kibokonzi. Pote Bible lobi so totali na makomi na nzambe Bible lobi tout pouvoir vient de Dieu. IDPS abomaki mutute. Tala IDPS nenge ba bomi bato. Na ba IDPS na pouvoir oya 18 ans. Ba tumbi bato. Mais toyokaki IDPS akota zamba po aboma bandeko ne congolais tomona kite. Mais nini tozali komona yango na ndimi maloba oyo Eliezer Tambwe alobi ke M23 eza bord ya PPDR. Alobi bien. M23 eza bord ya pouvoir oyo ya 18 ans. Ouais. M23 eza bord ya pouvoir oyo ya 18 ans. IDPS a fendu plus de 32 ans na pouvoir, na opposition. Mais jamais, au grand jamais, oyoka IDPS azwa mundu ki po abunisa pouvoir. Mais c'est totali makamwezo le kamikolo yo, me ba osuka. Po nzamba za kote na biso. Nanga muta PPD, ye wana. Na zamba. Et toyoko yoka lisusu oyo soki Jacques Mamba yepe lisusu asadere na nini oyo ya nanga. Yeba ke ake de mauvais côté. Biso nzamba zana biso. So moni les lignes qui commencent à bouger comme ça
les lignes qui commencent à bouillonner comme ça, il y a un Nzambe a commencé à la pona mboka Congo. Bino oyo bozako lungwa bokendaka bokendo sangana na banguna bokosuka mabe. Tout pouvoir vient de Dieu. Voilà. Naebi ke naba o mususu bazo bonga bakende kuna tokotala so to suka ndenge nini. Na mini sommet ya Luanda vraiment eloko malonga ebimi kuna te. Parce que biso leader na biso ngaza muta IDPS te. So nazo benga Fachi leader na biso po aza mokonzi. A mokonzi na biso ngo nazo benga leader. Donc naza muta parti ya IDPS te. Nga parti na nga eza mboka. Et leader na biso actuellement ezali Fachi Béton. Et si vous pouvez landi bien, to comme na mafa comme kota na ligne wana. Po mafa comme luka ba vanda ba solola na leader Fachi Béton. Na mona ki na landa ki na Top Congo mutu ya parti ya SID azolo ba ke fo ba fanda ba solola et que ba bosani makam o eleka ki liboso me ba fanda ba solo malamu. Voilà. Donc, na lobaki boye, na sommet à Luanda et à coucher et l'autre côté. Pambate, leader na biso a campé na ba position na epo, et l'autre nini sou toko lobela. Et l'autre nini sou toko lobela. Parce que bazwa ki ba résolution, et que M23, il faut la cantonner quelque part. Mais nous on a compris raté. Tant que ça va pour parler, c'est ainsi que M23 a profité pour attaquer. Surtout tali lelo makamboleki lelo. M23 a bloqué ma bombe na position oya Sadek. Pour le maman Sake, ils ont un contrôle ya phare. Ya un phare d'essai. Et place na position oyo Sadek Azali M23 a bois qui va bombe. Et il faut comprendre bien tant pour parler zozala kuna M23 azoluka azala fort oye a imposer politique à guerre ezali ndengwana. Mais heureusement ndenga le kaki wana situation est sur contrôle. Est sous contrôle. Yangone na bandako lo bana soma Luanda eloko moko te ebotami kuna eloko moko te asika edimi kuna. Et c'est to landi bien ne makambo zo kende bazo lingande basala ete Fachi bakutana na sanguinaire bavanda basolola ensemble. Mais leader na biso azoko camper na position na biso o ezali ke ba appliquer ba résolution oyo bazwa ki liboso. C'est ainsi que moni somewana et suki kaka ndengwana. Et na bandi ba raconte mususu et ko salam. Tomoni lisusu leader na biso premier voyage na en Europe aponaki Belgique. Kuna na Bruxelles place wapi oya kende kokuta na premier ministre na roi. Et journal lelo na bandi a solola ki na batu ya Union européenne concernant problème ya RDC. Kuna wapi ba parler sur makambu ya nengenini bango d'après makam oyo communauté internationale azolobake solution ezate na guerre ya RDC solution ezate pona bango solution ezali dialogue. Or tolanda raisonnement na bango ce qui dialogue ezali dialogue au M23 azosenga aizala incorporé na kati ya ba institution na biso. Et to moni pa wapi geste kaka oyo kaka ya ko incorporer bango
na pouvoir oyo ya 18 ans to ko kuta ba infiltrer belé na kati ya armée et soki ba incorporer bango ba demande na bango ezali ba vanda kaka na ba lié wana pour nini ba profiter ba exploiter lisusu bien to rejeter yango to rejeter dialogue et tozo senga na président Fachi à maintenir toujours position ya cantonnement dialogue ezalité et biso to kolobela kaka to kofana na mutu oyo ne ernios na zoloba soki mwana soso avimbi na nzungu c'est que maman na zanase et dialogue to sala monana et que to yebi Kagame asi alobaki vérité alobi ke biloko oyo bazwaka na Congo oyo ekotaka Rwanda ifandaka na Rwanda te elekaka mbala moko atangi bamboka na émission na ngeli kati na lobaki yango atangi France atangi Belgique atangi Dubai atangi bamboka ebele et soki dialogue salami na yebisi binoke M23 na Kagame bako exiger ke bakota na ba institution et ba institution bango bako senga na ba o kutu ba général o bango ba mipesi ba ngaba koma ba général na kati ya armée na biso et puis ba ngaba senga bazala cantonné kaka na ba secteur wana po ba yiba ba biloko su malam yango to rejeter to continuer toujours ko rejeter dialogue ce que nous ezala directement na sanguinaire qu'on a koyebisa ye to boyi M23 et que yepe azanenga zana po bango bazolo bake ba FDLR biso tozo soutenir ba FDLR pendant que ba FDLR wana ça fait 30 ans plus de 30 ans même oh ba katsaki bayaki na nini na Congo et batu ba oh wana bazali ba combattant lelo na soko baksi ba âge na bango 30 ans ba comme ba pépé ba comme mikolo déjà est-ce que bazana en force au bunda pour attaquer Rwanda tolo bela lisusu église catholique vraiment biso to banda koloba église catholique bakangama ki pona bango bazalaki vraiment kusenga ete Ziggy akoma président et que sur total ne bandeli candidat na bango ezalaki Ziggy candidat na bango ezalaki Ziggy et que tolanda logiquement parlant ce qui Ziggy a gagné élection oyo bonga boyo ka catholique mais boyebi catholique afandi calme pona nini ayebi muta gagné élection ezali Fachi ayebi yango et que to sepeli pote cardinal Ambongo azongi na bon sens cardinal Ambongo alekaki na nini moko alekaki na église a parlé a eu parole a parlé sur ya unité derrière Mokonzamboka a sengi que tozala uni derrière Mokonzamboka et depuis élection salama toyokaka lisusu te Ambongo bakuta na Ziggy toyokaka lisusu te Ambongo ba parler sur Ziggy c'est très clair élection présidentielle ezalaki gagné tokolobela kango lisusu te po ezalaki gagné na Fachi Beton et tomoni sikoyo cardinal Ambongo a s'aligné na pouvoir oyo ya Fachi Beton et azosenga na tango ya pasi tokolanda ye Ziggy na bandi boyebi Ziggy pe lisusu ye pe lisusu avandi calme malgré azali kolela avion na ngezon matate mais tomoni ye pe lisusu assez à comprendre et que tomonaki memi mutu amafa tango azoloba ke maloba mabe elobamaki mingi na tango ya élection avant élection na campagne maloba mabe elobamaki mingi mais elobamaki mingi de deux côtés
La campagne, ils allaient il faut frapper. Ba arme nyonso et bimaka. Rangi na bandi ozana élément ya cardinal Ambongo. Bongo tie la biso. Total nini cardinal Ambongo a se rangé derrière président de la République. Père Sengi unité na peuple congolais. Tout le bel lisusu likam oye saraki pasi lisusu pasi penza. Ya on a le baratango nyonso peuple congolais, il faut avoir un sens patriotique. Ba ko respecter ba bien public, biloko mboka. Ba lieu public ezala respecter. Na poto ezala rasio ba moni ozomela masanga na lieu public bakangio. Et pekisami na lieu public ba mela masanga. Même cigarette coûte pekisami na lieu public oko fimete. Et destruction à lieu public ozo risquer oko ta prison à 5 ans plus amende. Amende, forte amende. Et to moni image oyo ba privé moko tala elenge se fana nenga même minano à 18 ans ba akipa ya ngote ba bongisi elenge sa total la privé oyo a décidé azu batu ba buka ba béton ya place au bâti pote ba ebouleme salama. Est-ce que eza malamu ndengwana et na sepeli ndenge Gentini Ngombila a quitté sur le lieu et que commandant na maire ya Makala na bandi tozana ba élément oizo laksake ba sambisi épée et ndenge zawana a écopé 5 ans de prison ferme. Toujours les lamboka eza robong ya robeba tant bazo bongisa mboka bino lisusu bozo ya bobebisaka. Est-ce que ça malamu? Il faut passer la ministre moko o ya conscientisation, ministère ya conscientisation ya peuple. Peuple aye bako batela, peuple aye bako tia bo peto na mboka. Ezaka ba autorité te za peuple, ko boka matiti partout. Ko boka milangi partout. Ngana zala na kini bakota njili kuna na telembo na zomo na le type ameli mai na sachet mai ya sachet silisa zo boka na terrasse. Si ma terrasse on a la boucher, tant on moule kobeta, inondation, bozolela. Il faut ministère moko ya conscientisation ya peuple salma pour changer mentalité ya moka. Pour na reçu cette mission si jasuka ezali ba conclusion oyo witko salama pour na assassinat oh batu babanda koloba to benyango assassinat malgré lelo ebimi likamususu assassinat ya Chéribin Okenge. Conclusion et salami et que na conclusion ana tokolanda procureur en pesa ba résolution na bango ba nino ba décision o ba moni. Bah, d'après procureur, bah, lobby était Chéribin à se suicider qui. Bah, pesi, bah, expert, d'après, bah, expert oyo, bah, Luka qui peut, bah, ça là, bah, enquête, conclusion, bah, enquête, na bango, malgré garde corps, azana nous, on a boloko, et que, ba conclusion na bango eza que Chéribin a se suicidaki. Et tolandi nenge procureur azoloba alobi voiture ezalaki moteur ezalaki en marche contact ezalaki et puis ba porte ezalaki au kangama et que ba porte nenge ezalaki au kangama. Pour Fongolango, il fallait que Fongolango à partir ya intérieur. Ne ba koura au Fongola ba porte wana. Donc, ce qui fait que Chéribin a se suicidé qui. Et na
carnet na ye o azalaki nango carnet de notes, carnet ya notes o azalaki nango na kata voiture kuna ba monike ba arrachaki ba page mususu to ebite so nanu mutalongola ki page wana mais page oyo elakisi susu ba makambo o etie supposition na oh ba monaki wana balobi ke Chérubin a commis je suis au bout du tunnel. Tu veux dire que Moutousora lobi phrase a utilisé phrase au bout du tunnel ngolobake azoko kalisuste. Et balobi ba page wana o ba inconnu à Rachaki c'est sûr. Réponse y a phrase à liboso wana réponse nango ezana ba page o ba longolaki. Sikoyo ba yebite songena mutalongolaki ba page wana. Mais conclusion bolanda bino moko na bokebi nyonso procureur ndenge opesa ba explication ya suicide que a se suicidaki. Et peuple congolais toloba penza na vérité toloba vérité penza. Yango moni Peter Tchani na landa ki Peter Tchani aza muta zigi. Alobi tokolo bate to longola fachi to kamata to tia China Rambo. Alobi fachi aza sanguinaire te. Fachi aza sanguinaire te. So totali pouvoir a China Rambo to moni nenge nini batu bakufaki. Nenge nini ba innocent o bazata na ba arme te ba bomi bango kaka motako ndenge wana. Tomoni bakota maluku kuna bakundi bato ebele. Tomoni babomi bato budu dia Congo. Bundu dia Congo babomi bango. Tomoni babomi bato ya oya kananga wana. Bakamona nsapo. Tomoni babomi susu bato bakote ya bateke wana. Bato bakufi ebele na pouvoir oyo utai koleka. Metala pouvoir oya lelo tolo bakaza sanguinaire natina nini oyo bango bakuboma Chérubin okende raison ezate yango moni Peter Tchani alobi fachi aza sanguinaire te et to moni na tango oyo fachi ye moko andimaki guto gouvernement na biso endimaki ba expert ba uta par-ci par-là pour passer la banquette. Et conclusion, ezali yango eza suicide. Mais dans tout cela, Nzambe moko ayebi. Nzambe moko ayebi. Voilà. Na banzi basi nyonso na épuisé yango na tozalaki nango na komi na suka et to seka mwa muke et na banzi ranger otie la biso na suka image ya mwasi ya mwana nsembe veuve ya mwana nsembe. Mwana nsende oya akufa kive mwasi na ye akomi kobokola banzoi bokotala yango banzoi na ndaku moye kuti naloba te bino moko boko vivre yango kaka na suka ya video na biso. Voilà na bandi na suki boye. Merci mingi bokolanda ba élément orange kotia après intervention nanga après analyse nangai bokota bomona bino moro na onyos na lobi bokomona ngo et pona kosukisa analyse nanga na pesi mbote paya Célestine Noleke Thierry Mbala na pesi mbote paya général to colonel Lumwenadio Freddy Lumwenadio na pesi Bonaka Iva Bambote na pesi oncle nanga Steve Mabasa à partir ya Felan zwa mbote na yo na pesi Adelar Makonda kuna na Suisse zwa mbote na yo pi na pesi Poro Japana zwa mbote na yo na pesi lisusu Baki l'homme intègre na pesi mbote na pesi lisusu Bula Alain Bula Mobala mandefa pembe zwa mbote na yo na pesi lisusu
kamba on a benga ka kabiliste ko kamwa muto azalaki mutangwanda komane mutakabila. Donc dado akamba zwa mbote na yo na pesi susu Adam Mokonzi zwa mbote na yo te na pesi susu Raoul Matondo kiela mupepe nzambe zwa mbote na yo na pesi lisusu Michel na kati ya eze zwa mbote na yo sanko bosa na kopesa lisusu Jean Food na kati ya eze tatu na biso zwa mbote na yo Jean Butuli zwa mbote na yo pona kosukisa bolanda ba intervention na biso oyo tosala ki bolanda sikoyo détail nango Rangi akotiela biso toleka Rangi. Dans l'est du pays, depuis l'Ituri, en descendant vers le sud, en passant par la région de Rwenzori, Beni, Butembo, et de façon particulière, tout ce qui se passe actuellement autour de Goma, dans le territoire de Yirangongo, de Massissi et de Rutshuru. Cette situation qui a des implications sur la ville de Bukavu en descendant jusqu'à Uvira. Nous pensons aussi aujourd'hui à nos frères et sœurs qui vivent la situation d'insécurité dans une certaine mesure dans le territoire de Kwamut, ici aux portes de Kinshasa. De cette manière, nous voulons les rassurer de la proximité de Dieu, de la sollicitude de leur pasteur et de celle de toute l'Église famille de Dieu qui se sent aussi touchée et blessée dans ses membres. Le projet de cette célébration en faveur de la paix est né de l'engagement pris par les archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale du Congo, SENCO, d'intensifier la prière pour la paix au regard des conflits tentaculaires et persistants dans notre pays, particulièrement à l'Est. Ainsi, fidèle à sa mission prophétique, la SENCO, qui porte dans sa chair le meurtrissure de notre peuple, a toujours multiplié des initiatives en faveur du retour de la paix. Aujourd'hui encore, tout comme dans un passé récent, nous, vos pasteurs, nous vous exhortons à vous tourner vers Dieu, le Dieu de la paix. En effet, si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veille le garde. Psaume 126. En priant pour la paix dans notre pays, pensons également à tous les foyers de tension à travers le monde. De façon particulière, et comme une pure coïncidence, nous pensons aujourd'hui à la situation de l'Ukraine. C'est exactement 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Nous voulons aussi exprimer toute notre proximité à ces peuples, ici représentés par Monseigneur André Charchou, qui est le chargé d'affaires de la nonciature apostolique et qui est ukrainien. Que règne la paix de Dieu sur toute la terre et dans les cœurs des hommes et des femmes. Excellences,
Mes chers diocésaines et diocésains, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous instruit sur le projet de paix perpétuelle et sur l'urgence d'apporter le réconfort aux victimes de la violence. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, l'homme de Dieu apporte un message de réconfort, un message de réconciliation et de paix. Isaïe écrit: de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, de faucilles. Jamais, nation contre nation, ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Et Isaïe annonce que ce jour-là viendra. Isaïe 2, 4. En d'autres termes, il s'agit de transformer nos armes de guerre en des outils de développement humain intégral. Il s'agit d'arrêter le cycle de la violence afin de créer des conditions favorables au bonheur véritable de tout le peuple de la terre. Aucune nation ne doit faire la guerre à l'autre, et tout le moyen que Dieu met à notre disposition, nous devons utiliser pour le développement de nos peuples, au lieu de nous faire la guerre. Dans l'Évangile, Saint Luc rapporte la parabole du Samaritain qui vole au secours d'un juif assommé par des bandits et abandonné au bord de la route. Ceux qui étaient censés porter secours à l'infortuné se distinguent par une cruelle indifférence dictée par l'observance servile de la loi. Tout le monde l'abandonne. Tous ceux qui étaient censés l'assister le regardent, tournent le regard et continuent leur chemin. C'est plutôt un Samaritain, considéré comme un infidèle, qui voit cet homme abandonné au bord de la route et fut saisi de compassion. Il s'approche de lui et pense ses blessures. Luc 10, 31. Le Samaritain le vit et fut saisi de compassion, s'approcha de lui et pensa ses blessures. Ces 4 verbes d'action, voir, être saisi, s'approcher et penser, résument la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Comme au docteur de la loi jadis, Jésus s'adresse à chacun et à chacune de nous en nous disant: va et toi aussi fais de même comme ces Samaritains. Luc 10, 37. Dans cette optique, agir pour la paix signifie avant tout connaître la situation concrète des victimes, aimer les victimes, s'approcher d'elles et se laisser toucher par leurs souffrances. C'est aussi s'abaisser pour penser leurs blessures, soigner leurs blessures.
frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple congolais ressemble aujourd'hui à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par des bandits au bord du chemin. La première assemblée dissidente pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique en général, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale. Plusieurs années après la publication de ce document, Ecclesia in Africa, la réalité semble... En Belgique, où il a qualifié le président rwandais Paul Kagame de dictateur. Cette déclaration audacieuse est intervenue après la rencontre de Tshisekedi avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui a saisi l'occasion de rappeler à l'Union européenne les implications de s'engager dans des accords avec Kagame. Le président Tshisekedi a fait une analogie percutante, assimilant tout accord avec Kagame à conclure une entente avec un voleur qui prend illégalement des biens à un voisin. L'implication est claire, faire affaire avec Kagame revient à s'associer à quelqu'un qui a un historique de prédation sans égard pour les normes internationales ou les principes éthiques. La comparaison souligne les préoccupations de Tshisekedi quant au style de leadership de Kagame et aux répercussions potentielles de s'aligner avec lui sur les fronts diplomatiques et économiques. En utilisant un langage aussi fort, Tshisekedi vise à mettre en lumière le dilemme éthique de conclure des accords avec des dirigeants accusés de pratiques autoritaires. De plus, le président congolais a discuté de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, avec son Altesse Philippe, roi des Belges. Au cours de cet échange, le roi Philippe a exprimé une solidarité renouvelée envers le peuple congolais, reconnaissant les défis auxquels il fait face dans une région volatile. La critique franche de Kagame par Tshisekedi sur la scène internationale marque un changement dans la dynamique diplomatique, remettant en question l'approche conventionnelle du maintien d'un décorum diplomatique. La déclaration du président appelle la communauté internationale à réévaluer ses engagements avec des dirigeants qui ne seraient pas en phase avec les principes démocratiques. À mesure que le paysage diplomatique évolue, les remarques franches de Tshisekedi à Bruxelles soulignent l'importance de donner la priorité aux considérations éthiques dans les relations internationales. La position audacieuse du président congolais alimentera probablement les discussions sur le rôle de la morale et de la responsabilité dans les relations diplomatiques, en particulier dans des régions confrontées à des défis sécuritaires persistants. On sait un peu plus maintenant sur le contenu du tête-à-tête de ce mercredi à Bruxelles entre le président Félix Tshisekedi et le premier ministre belge Alexander De Croo. Ils ont parlé de la guerre d'agression de l'Est de la RDC et de la position de la Belgique sur l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne concernant l'exploitation des minerais. Reportage. C'est la première visite officielle hors d'Afrique du deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est la Belgique qui a été choisie. Un pays ayant des liens historiques avec la RDC, abritant également une forte communauté de la diaspora congolaise. La République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des relations privilégiées et développent ensemble une importante coopération multisectorielle. Ce sujet était au centre du tête-à-tête de ce mercredi 28 février en début de matinée entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre belge Alexander De Croo.
Mais ce qui a retenu l'attention de la presse, venue nombreuse à cette rencontre, c'est bien évidemment la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais aussi le besoin de clarification de l'Union européenne, car la Belgique exerce pour 6 mois la présidence tournante du Conseil européen. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Cet après-midi, le président Tshisekedi va rencontrer au Palais Royal de Bruxelles Philippe de Belgique, roi de Belge, pour un entretien privé. La visite du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuit jusqu'à ce jeudi 29 février avec d'autres activités annoncées sur place. La grande édition du journal. Bonsoir et bienvenue à ce 20h à la une. Le Rwanda doit retirer ses troupes du sol congolais. La pleine implication de la communauté internationale pour le retour de la paix en RDC. Voilà entre autres recommandations du gouvernement national lors de la réunion avec le groupe international de contact, réunion présidée par le patron de la diplomatie. Dans les véhicules. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière, qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme. Non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats, c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée s'était enrayée après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée
Et la conclusion de la commission, c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il est impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion, c'est que il était seul dans le véhicule. Puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait 2 appareils et le tout était imbibé des gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang ici de cette projection du fait de l'impact des sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques, de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là, la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que on met l'arme sur la tempe et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas, mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, on est aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 heures, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 heures, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage
et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins 1 téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 heures, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 heures. Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 heures. De 16 heures jusqu'à 17 heures, il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de Boudouvra-Sendoué. Ce n'est que vers 22 heures que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1h, 2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par M. le procureur général près la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de M. le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants Royal. Et qu'à partir du restaurant Royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Le Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Le Royal, pardon? Restaurant Villa Royal. Oui, oui, oui. Les restaurants Villa Royal, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible, puisque entre l'entrée et ce parking, il y a 2 bâtiments. Donc, c'était pratiquement impossible. Des 2, ça, je peux simplement les relever, ou dans notre pays, tout le monde, par son appareil, est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h, 16h, 17h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, pardon, et qu'on n'ait pas d'image. Donc, nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc, sur ce plan, Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, Zola papa wana la tirere ala zoye pe. Zoye. Botala nde bazobuka beton ya leta. Batongi nzela na mbongo ebele. Ba individu oyo zomona oyo bazobuka beton ya leta. Au bord de l'avenue Elenguessa, dans la commune de Makala, s'est payé le luxe de démolir tout bonnement une bonne partie du mur de soutènement érigé le long de l'avenue Elenguessa, nouvellement modernisé pour créer une entrée dans sa concession. Aussitôt informé de cette destruction méchante, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, s'est rendu sur les lieux dimanche 25 février 2024 pour s'imprégner de la démolition de cet talus construit sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa pour limiter les glissements de terre et les têtes d'érosion. À son arrivée sous les ovations de la population riveraine en liesse, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a été reçu par les notables du coin qui lui ont fourni
des renseignements nécessaires par rapport à ces forfaits commis avec la bénédiction de certaines autorités municipales, dont les commandants du sous-commissariat de la police situé juste à côté de cette parcelle. La population a saisi cette opportunité pour accuser ces commandants de la police, surnommés 12, d'être à l'origine des tracasseries de la population civile dans ces coins de la capitale. Après avoir suivi avec une attention particulière ces doléances de la population, le gouverneur de la ville de Kinshasa a sur place ordonné l'interpellation de cet officier de l'ordre à la grande satisfaction de la population qui a dénoncé une série d'abus déjà perpétrés par les éléments de la police commis pourtant à la sécurité de ces quartiers. Le patron de la ville de Kinshasa a invité la population à rester vigilante pour barrer la route aux ennemis et aux saboteurs des investissements visant le développement de la ville de Kinshasa impulsés par le chef de l'État. Rappelons que Elenguessa est une route transcommunale longue de plus de 6 km, nouvellement construite grâce à la seule volonté politique du gouverneur Jean-Tini Ngobila-Mbaka dans le cadre de son programme de désenclavement de certains coins de la capitale et de lutte contre les embouteillages déplorés sur les principales artères traversent. La loi est dure, mais c'est la loi et personne ne peut y échapper. Le bourgmestre de la commune de Makala est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Elenguessa afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les 4 prévenus qui exécutaient cet ordre vont eux aussi écoper de 2 ans de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal de grande instance de Kalamo. Le ministère public entendit en ces réquisitions, bien établi en fait comme en droit, l'infraction de destruction méchante mise à charge de tous les prévenus. Wangi Matomina, Mwamba Banza, Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence, les condamne comme co-auteurs ayant agi par participation criminelle par coopération directe à 5 ans de servitude pénale pour le prévenu Wangi Matomina et Mwamba Banza et à 2 ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les burins. Condamne les prévenus aux frais de la présente instance à raison d'un 5e chacun, récupérable par 10 jours de contraintes par corps. Condamne les prévenus à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en francs congolais de $50 000 pour tous les préjudices subis, car la somme de $1 million sollicitée est exorbitante. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamo en matière répressive et en procédure de flagrance. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrance, les premiers présidents de la Cour de cassation Ndomba Kabeya Eli Léon et la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe ont assisté au déroulement depuis l'instruction. Nous bien vite. Nzoyi fuluki na zinyumbula bitala mama lubondo kanwani na kisalu kyanga niko eba andaka kutu bitin zidibuka mu nzoyi plein mena munzo timu zishambre wala mweni bitala mama lubondo unika kasalite émission salanda yombazi émission kasalisi uno salanda yombazi mbazi bene ba bo ulanda no émission ina luka mbazi alo uni bisi nyumbala bisi fulgire kulupangu mambo mambo tika mapo yamusa vo mambo kamene mangeyeko yamusa kanwani na kisale kyangani ko nakolo tadije moka makeleto zalu mweni timunzo tukotele wa munzu eba balu mweni plein sinyumbula
Jinyumbula plein pour katigiri kwako. Jinyumbula plein utakiezi. Zalu mwenye. Munzu ya mama Lubondo. Umbe kasasi émission. Jinyumbula plein. Apolo tadi dia. Kanwa na kisaluko.